Soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 18 juin 2025, le texte qui nous réunit est tiré de Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 6, puis les versets 16 à 18. Lisons d'abord le texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Disons Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train d'exploiter le sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le texte que nous venons de lire est un extrait de ce sermon. Alors, Jésus nous invite à avoir des bons mobiles dans la pratique de la piété envers les hommes et envers Dieu. Envers les hommes, elle s'exprime par l'aumône et le pardon. Envers Dieu, par la prière et le jeûne. Alors, nous aurons à nous exprimer sur 2 points. 2 points vont constituer notre méditation. Le premier point, partager avec amour et discrétion à ceux qui sont dans le besoin. Donc, nous devons savoir partager avec amour et discrétion à ceux qui sont dans le besoin. Deuxième point, la prière et le jeûne, un acte de communion approfondie avec Dieu. Venons-en au premier point, savoir partager avec amour et discrétion. Tout geste susceptible de faire du bien à son semblable doit se faire dans l'intimité et la discrétion, car nous avons besoin de l'approbation de Dieu et non des hommes comme le faisaient les pharisiens. C'est Dieu autant voulu qui nous récompensera de nos actes. Car à ses yeux, le pourquoi d'une œuvre est plus important que l'œuvre elle-même. Pourtant, il est assez difficile de faire agir une main sans que l'autre le sache. Mettons donc assez de délicatesse dans notre manière de donner et de faire le bien à d'autres, pour que cela passe assez inaperçu ici-bas. Voilà. Nous n'avons pas à faire du bruit autour d'un geste d'amour. Deuxième point, la prière et le jeûne. S'agissant de la prière comme tout autre exercice de piété envers Dieu,
N'agissons pas dans le but d'obtenir les louanges des autres. Malheureusement, aujourd'hui, la pratique de prière décriée hier par Jésus continue à se développer et prend parfois une nouvelle connotation. On s'imagine qu'en offrant de nombreuses prières ou en criant plus haut souvent, au mépris du repos des voisins, on gagnerait mieux la faveur de Dieu. Dieu connaît nos besoins avant même que nous ne les lui présentons. C'est à lui que nous parlons. C'est de lui que nous attendons la réponse. C'est pourquoi il n'est nul besoin de le prier de manière à être vu ou entendu des hommes par un tapage dérangeant. Alors, malheureusement, nous constatons que beaucoup d'églises n'ont pas ce respect du voisinage. Et quand bien même autour d'eux, ils ont des malades dans leur maison, mais ils continuent à faire un grand tapage. Alors, le Seigneur décrit ce genre d'agissement. Pour ce qui est du jeûne, Jésus l'approuve pourvu qu'il soit motivé par de justes raisons. Tous les efforts doivent être faits pour cacher nos sacrifices spirituels. Nous devons apparaître comme d'habitude. Le chrétien doit jeûner pour s'humilier devant Dieu, maîtriser son corps et obtenir de nouvelles directives sur un sujet précis, ainsi que la puissance du Saint-Esprit. Voilà le but du jeûne. Nous devons être simples comme d'habitude. Si on jeûne, c'est pour s'humilier devant Dieu. C'est pour maîtriser son corps. C'est pour obtenir de nouvelles directives sur un sujet précis, mais aussi pour laisser la puissance du Saint-Esprit agir dans notre vie. Le prophète Isaïe affirme que le jeûne le plus agréable à Dieu est l'humilité et les œuvres d'amour, ce que nous pouvons lire au chapitre 58, les versets 1 à 7. Ainsi, un jeûne sans humilité ni œuvre charitable n'est qu'un spectacle creux. En nous examinant nous-mêmes, il n'est pas toujours aisé de déterminer le mobile de nos actions de piété. Parfois, nous pensons agir pour Dieu, mais en fait, nous œuvrons pour notre propre intérêt, comme cela nous est dit en Jérémie chapitre 17, verset 9. Alors, mes bien-aimés, le passage soumis à notre méditation aujourd'hui est en quelque sorte le texte fondateur du temps de Carême. Nous avons dépassé ce temps, mais un rappel est nécessaire. Car dans ce texte, on trouve les 3 piliers qui doivent guider le chrétien pendant ce temps de Carême. Ces 3 piliers sont la pratique de l'aumône, de la prière et du jeûne. Aumône, prière et jeûne doivent se faire dans l'intimité, l'humilité et la discrétion pour être agréés de Dieu. Ayons donc foi en Christ, mort et ressuscité, et demandons au Saint-Esprit de nous guider à bon port dans la pratique de ces exercices de piété. Donc, ces exercices de piété sont l'aumône, la prière et le jeûne. Mais aussi, c'est le moment de pratiquer le pardon. Parce que le pardon est une vertu cardinale que l'enfant de Dieu doit cultiver dans sa vie. Faute de quoi, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Alors, quel enseignement tirer donc de ce texte? Eh bien, la foi sans les actes est une foi morte, ce que nous dit Jacques, chapitre 2, verset 17.
Notre piété se doit d'être accompagnée par des actes de charité. D'abord autour de nous, mais aussi en participant aux œuvres de charité de l'Église. Nous avons la liberté de demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin, pourvu que cela cadre avec sa volonté. Car en Jean, chapitre 15, verset 7, il nous est dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. » Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous peut continuer à explorer le texte pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.